Et si ce réveil à 3 heures du matin n'est pas de l'insomnie ou du hasard, mais un appel direct de Dieu? Il y a des moments où le ciel veut parler, mais seul le silence de l'aube vous permet d'entendre. Dans cette vidéo, vous comprendrez pourquoi Dieu se réveille quand tout le monde dort et ce qu'il veut révéler dans cette rencontre secrète avec votre âme. Il y a des moments où Dieu parle doucement, où il choisit de ne pas utiliser le bruit du monde ni le bruit de la routine, mais le silence absolu de l'aube. Et c'est juste en ce moment, lorsque l'horloge marque 3 heures du matin, quand tout est calme, quand personne d'autre ne voit, écoute ou attend, qu'il vous réveille. Pas par hasard, pas par insomnie, mais à des fins. C'est comme si le ciel lui-même souffle son nom au milieu de l'obscurité, vous appelant à quelque chose qui n'a pas encore été révélé, mais qui est déjà en mouvement. Beaucoup ignorent cette foi. Ils pensent que se réveiller en ce moment n'est que le résultat d'un esprit occupé, d'un corps fatigué, d'une chance. Mais quiconque marche avec Dieu apprend à réaliser que rien n'est juste par hasard quand il s'agit de lui. Se réveiller à 3 heures du matin peut être un appel divin, une invitation à approcher, pour sortir de la surface et entrer dans les eaux profondes de l'intimité avec le Père, parce qu'il y a des choses qu'il révèle en silence. Il y a des réponses qui n'entendent que lorsque tout ce qui nous entoure s'endort. C'est à ce moment que les cieux sont ouverts à l'esprit attentif, où la présence de Dieu se fait sentir plus clairement, là où le cœur, libre de distraction, devient de la terre fertile à la voix de lui écho. C'est comme si Dieu avait dit « Maintenant que rien d'autre n'est en concurrence avec ma voix, je peux vous dire quoi pendant la journée? Vous n'auriez pas de temps ou de sensibilité à entendre. » Et vous vous sentez. Sentez que cet réveil est différent, qu'il y a un poids d'éternité suspendu au cours de ce moment. Dans l'Ancien Testament, nous voyons Dieu appeler Samuel à l'aube, un jeune homme qui dormait dans le temple, mais qui ne connaissait pas personnellement la voix du Seigneur. Et pourtant, il a été réveillé, à plusieurs reprises, jusqu'à ce que, orienté par Élie, il répondit « Parlez, Seigneur, pour votre serviteur entend. » 1 Samuel 3,10. Peut-être aujourd'hui que vous vivez ce même type d'appel. Dieu s'est réveillé avec vous parce que vous voulez parler. Et la question est, êtes-vous prête à écouter? Se réveiller à 3 heures du matin, donc, ce n'est pas seulement une nuisance. C'est un privilège. C'est un signe que le ciel vous invite à une conversation privée. Et vous n'avez pas à tout comprendre. Vous avez juste besoin de vous lever avec la foi. Tenez-vous devant lui avec humilité. Reconnaissez que même sans savoir pourquoi, vous sentez que quelque chose se passe. Et c'est parce que le Dieu qui vous éveille à l'aube est le même qui prépare quelque chose en vous. C'est le début d'un voyage différent, un voyage de communion, écoute, livraison. Et tout commence par une décision simple, répondre à l'appel. Parce qu'en fin de compte, Dieu n'essaie pas seulement de vous réveiller du sommeil physique, il veut susciter quelque chose en vous, quelque chose qui dormait, quelque chose qu'il veut activer. Et le moment est maintenant. Il y a une beauté mystérieuse à l'aube. Alors que le monde repose, tandis que les voitures se taissent, tandis que les notifications cessent et que les lumières s'éteignent, quelque chose dans le ciel reste en mouvement. C'est dans cet espace entre le silence de la terre et le murmure du divin que Dieu parle plus clairement. Non pas parce qu'il ne parle pas pendant la journée, mais parce qu'à ce moment, nous pouvons enfin entendre. Lorsque tout est silencieux à l'extérieur, l'âme gagne de la place pour écouter à l'intérieur. Lorsque le monde dort, les distractions perdent la force. L'esprit ralentit. Le corps ne fonctionne pas, ne répond pas, ne résout pas. Et soudain, ce qui semblait éloigné approchant, la présence de Dieu. Pas bruyant, mais subtil, comme un vent qui entre dans les fissures, comme une pensée qui devient la prière, comme une présence qui fait taire la peur. Et puis nous comprenons. Nous ne sommes pas seuls. Quelqu'un nous a réveillés avec un but. Et c'est là. C'était tellement, avec tant de personnes sur les Écritures. Jacob, en réveillant un rêve la nuit, a dit « Le Seigneur est sûrement à cet endroit, et je ne savais pas. » Genèse 28, 16. Combien de fois est-ce vrai pour nous? La présence était déjà là. La voix chuchota déjà. Mais le rythme du monde nous a empêchés de le réaliser, jusqu'à ce que Dieu, dans sa patience, nous appelle à l'aube. Alors voyons, pour que nous ressentons,
pour que nous revenons. Et il y a quelque chose de plus précieux. C'est un moment où peu recherchent. C'est une période d'intimité rare, de l'exclusivité spirituelle, en profondeur. Dieu ne se réveille pas à 3 heures du matin. Mais quand il vous réveille, c'est parce qu'il veut autre chose. Non seulement vous parlez, mais vous écoutez. Non seulement vous vous demandez, mais vous connaissez. Parce qu'il y a des choses que le Père ne révèle qu'à ceux qui arrêtent tout pour être avec lui, même lorsque cela signifie interrompre leur propre sommeil. À ce moment, votre chambre devient un sanctuaire, votre chambre devient un autel, votre souffle devient prière. L'endroit où vous êtes devient un sol sacré. Et pas parce qu'il y avait de la musique, de la lumière ou de la foule, mais parce que le ciel a décidé de visiter son espace au moment où le monde dormait. Et dans cet endroit, Dieu parle, parfois avec des mots, parfois avec silence, mais toujours avec présence. Et si vous avez été éveillé aujourd'hui, ce n'est pas une punition, c'est une invitation. Dieu vous appelle à sortir de l'ordinaire, pour entendre ce que les autres n'ont pas entendu, pour recevoir ce qui n'est libéré que dans l'intimité. Parce que lorsque le monde dort, le paradis parle, mais n'entendez que qui décide d'élever, reçoit seulement qui est disposé, comprenez seulement qui choisit d'être éveillé avec le cœur attentif. Et c'est là, entre l'obscurité de la nuit et la lumière du ciel, que les rencontres qui changent tout naissent. Pendant la journée, tout est le mouvement. Les gens parlent, les tâches s'accumulent, les délais serrent, les écrans flashent. Notre attention est divisée en 1000 directions. Et même lorsque nous essayons de nous concentrer sur Dieu, c'est comme si le bruit du monde ne le permettait pas. Il y a toujours quelque chose à résoudre, à répondre, à courir après. Et dans ce tourbillon, des choses profondes sont poussées dans les coins de l'âme. Douleurs non transformées, questions sans réponse, peurs étouffées, rêves oubliés. Mais quand l'aube arrive et que tout s'arrête, ces couches apparaissent. Le silence ne se calme pas seulement, il révèle. Et cela peut être inconfortable, parce que c'est à ce moment où nous sommes seuls avec nos pensées que Dieu nous montre ce que nous évitons de voir, ce que le rythme rapide a caché, mais que le Saint-Esprit veut guérir. Il tire doucement les douleurs cachées, les questions non posées, les désirs non pas avoués, ne pas nous exposer, mais pour nous transformer. Peut-être que vous vous réveillez à 3 heures du matin et remarquez une tendre sur votre poitrine, une agitation qui ne sait pas expliquer, une larme sans nom. C'est Dieu qui fait. Surface ce qui doit être traité. C'est l'Esprit qui vous sonde à l'intérieur et en disant « Maintenant que tout est calme, laissez-moi vous montrer ce que vous avez transporté. » Et il ne fait pas ça pour vous condamner. Au contraire, c'est le début d'un remède qui ne peut se produire que dans le cœur. Le psalmiste dit « La nuit, j'examine mon cœur. » Psaume 77, 6. Il y a des choses que nous ne pouvons voir qu'à la lumière du silence. Parfois, Dieu nous retire du sommeil, ne nous punissez pas de fatigue, mais pour nous donner clarté. Parce que lorsque tout est sombre à l'extérieur, il commence à éclairer à l'intérieur. Et cette lumière expose. Mais ça réchauffe aussi, révèle, mais cela réconforte aussi. Dieu est plus intéressé en nous que dans notre performance externe. Et à l'aube, il nous trouve où nous sommes les plus réels. C'est dans cet environnement de silence qu'il nous invite à ouvrir les coffres fermés de l'âme, parler de ce que nous évitons, pour livrer ce que nous gardons, hors de peur. Et là, il joue, il s'arra, il enseigne. L'aube devient un miroir, et sa présence, un baume. Vous commencez à voir vos propres douleurs avec les yeux de la grâce, et ce qui semblait un fardeau insupportable commence à devenir un témoignage. La prière à 3 heures du matin ne consiste pas à répéter des mots. Il s'agit de laisser Dieu vous révéler ce que le jour s'est caché. Et dans le processus, vous ne voyez pas seulement vous changer, vous comprenez, vous mûrissez. Car la nuit en silence avec Dieu vaut plus de 1000 jours d'excitation sans lui. Et c'est ainsi qu'il commence à transformer votre vie, illuminer l'âme, au moment où le monde ne regarde pas. Il y a quelque chose de spécial, presque surnaturel, pour se lever à l'aube pour prier. C'est plus que la discipline, c'est plus que la foi.
C'est une réponse à une décision spirituelle qui se produit lorsque le monde dort. La Bible montre à plusieurs reprises les hommes et les femmes qui se sont levés à l'aube pour chercher Dieu et ont trouvé plus que des réponses. Ils ont trouvé la révélation, la délivrance, la direction, le renouvellement. L'aube, lorsqu'elle est consacrée au Seigneur, devient un champ fertile pour des rencontres profondes avec le ciel. Jésus est le plus grand exemple. Marc 1,35 nous dit « À l'aube, quand il faisait encore noir, Jésus s'est levé, a quitté la maison et est allé dans un endroit déserté où il priait. » Le Fils de Dieu lui-même, dans son humanité, a cherché le Père alors que le monde dormait. Il savait qu'à ce moment du silence, loin des applaudissements, de la foule, des demandes, du ciel était accessible. C'est là qu'il a reçu de la force, de la direction, de la sagesse. Si Jésus a prié à l'aube, qu'est-ce qui nous fait penser que nous pouvons vivre une vie pleine de présence sans suivre de cette façon? La prière de l'aube n'est pas seulement symbolique, elle porte un véritable pouvoir spirituel. C'est un moment où le monde des esprits est plus sensible, où les barrières quotidiennes sont faibles, où les distractions ont été réduites au silence. C'est comme si le ciel avait dit « C'est le moment. Quiconque veut me trouver me trouvera. » Et ceux qui répondent à cet appel d'accès aux dimensions qui ne sont pas pressés. Ils ne prient pas seulement, ils se croisent. Jouer l'invisible, ils se connectent au cœur de Dieu. C'est pourquoi tant de révélations de témoins ont reçu au cours de cette période. Rêves prophétiques, mots de connaissance, direction, inattendu, guérison intérieure, libération émotionnelle. C'est comme si Dawn ouvrait une fenêtre spirituelle qui se ferme pendant la journée. Et quand vous vous levez en ce moment pour prier, vous dites avec votre vie « Seigneur, tu es plus important que mon repos. Je suis ici éveillé, pas par la religiosité mais par la faim. » Et Dieu répond à cette faim. Il n'ignore pas le cœur qui le cherche dans l'obscurité. Il se manifeste, parfois en larmes qui descendent sans explication, d'autres en paix qui remplissent la pièce, chez d'autres en silence chargé de présence, mais toujours en communion, toujours en profondeur, parce que la prière de l'aube ne consiste pas à ressentir quelque chose. Il s'agit d'être avec quelqu'un. Il s'agit de rester où peu reste, mais où Dieu se révèle comme peu le savent. C'est l'invitation que Dawn fait. Levez-vous, or, et croisez le voile, ne pas demander, mais être, écouter, à aligner, parce que l'aube peut être fatigante pour le corps, mais c'est glorieux pour l'esprit. Et quiconque le consacre à Dieu comprend bientôt qu'il y a des portails qui ne s'ouvrent qu'à ceux qui prient quand tout le monde dort. Il y a des cieux qui ne se déchirent que ceux qui se penchent en secret. Et il y a une onction réservée à ceux qui, au milieu de l'obscurité, choisissent de chercher la lumière. Dieu ne réveille pas quelqu'un à l'aube par hasard. Quand il vous appelle pour le moment, c'est parce qu'il y a quelque chose de spécifique qui doit être dit. Quelque chose qui ne peut pas être ignoré. Quelque chose qui ne peut être compris que dans l'immobilité. Il connaît son âme comme personne d'autre. Vous savez à quoi vous êtes confronté, ce que vous ne dites à personne, ce qui vous cache même. Et c'est pourquoi, pendant que tout le monde dort, il vient. Il s'agit de vous parler d'une manière unique, personnelle et simple. L'aube est le temps du murmure, et Dieu murmure parce qu'il est proche. Il n'a pas à crier pour être entendu. Il a juste besoin d'être disposé à écouter. Et que veut-il vous révéler? C'est souvent la direction. Un pas que vous ne savez pas si vous devez faire. Une décision qui a besoin de paix. Un chemin qui a l'air flou. Cela peut clarifier où tout semble déroutant. D'autres fois, c'est réconfortant. Une douleur qui existe depuis longtemps. Une perte non résolue. Une angoisse qui vous rend visite la nuit et vous ferme. Mais il y a aussi des nuits où il vient révéler ce qui doit être transformé. Un péché caché. Une posture durcie, une racine d'amertume qui vit toujours dans le cœur. Et au lieu du jugement, il apporte de la lumière. Pas une lumière qui expose à l'embarras, mais une lumière qui guérit. Cela se réchauffe, qui libère. Parce que Dieu ne vous éveillait pas pour accuser. Il se réveille pour restaurer, pour traiter l'âme comme seul le Père sait le faire. Peut-être veut-il vous rappeler quelque chose que vous avez oublié, une vieille promesse, un mot que vous doutez, un appel que vous avez s'abandonner par peur ou à la fatigue.
Dieu parle de grandes choses dans les premières heures, parce qu'il sait qu'à ce moment, son esprit est plus attentif. Et quand il révèle, il se prépare également. Il ne vous montre rien juste pour vous informer, mais pour vous conduire. Parfois, il ne parle pas avec des mots, parle avec présence. Vous vous voyez éveillé, s'agenouille et ne dites rien, et vous ressentez toujours tout. Sans, ce n'est pas seul. Qu'il y a un plus grand amour que la douleur, qu'il y a une plus grande grâce que la culpabilité, qu'il y a un objectif plus grand que la fatigue. Et puis vous comprenez, Dieu est ici, avec moi, maintenant. Et il veut plus que de me donner quelque chose. Il veut me transformer. Quand tout le monde dort, Dieu révèle ce qui, dans le bruit de la journée, passerait inaperçu. Il choisit cette fois pour vous séparer, pour vous appeler séparément, pour vous préparer à des choses que vous ne pouvez pas encore imaginer. Et si vous êtes réveillé par lui, pas de thème, recevoir, parce que ce qu'il veut vous révéler à l'aube peut être le début d'une nouvelle saison, une station de guérison, d'intimité, de redémarrage, une saison née uniquement lorsque l'âme dit « Parlez, Seigneur, votre serviteur entend. Dieu vous a réveillé. Il t'a appelé silencieux. » Il se pressa le cœur, les yeux ouverts, l'esprit tremble. Maintenant, que faire avec ça? Comment répondre à cet appel divin qui interrompt le sommeil, qui envahit l'aube avec un but? La réponse n'est pas en gestes grandioses, mais dans des postures sincères, parce que ce que Dieu recherche n'est pas un spectacle, il est reddition. Ce n'est pas la perfection, c'est la présence. Il veut que vous soyez là, avec tout un cœur, prêt à écouter, à se rendre, à faire confiance. La première façon de répondre est la disponibilité. Levez-vous même sans comprendre, même sans volonté, même avec le sommeil, parce que l'obéissance vaut plus que la compréhension. Parfois, Dieu veut juste voir si vous êtes prêt à sortir de la commodité pour être avec lui. Et c'est dans cet acte simple, sortir du lit, s'agenouiller, ouvrir vos lèvres ou juste le cœur, que le ciel commence à bouger. La disponibilité est de dire « Monsieur, je suis ici. Je ne sais pas quoi faire, mais je sais que j'ai besoin de toi. » La deuxième réponse est l'intimité. La prière de l'aube n'a pas besoin de beaux mots. Il en a vraiment besoin. Parlez comme celui qui parle au Père, avec respect, mais aussi avec proximité. Parlez de vos douleurs, de vos questions, de vos peurs, de ce qui n'a aucun sens. Dieu n'est pas impressionné par la performance, il se déplace par vulnérabilité. C'est lorsque vous arrêtez d'essayer de paraître fort et de le verser simplement, qu'il agit plus de profondeur. Vient ensuite l'écoute. Le silence est aussi la prière. Il y a l'aube quand vous parlez peu, et Dieu parle beaucoup. D'autres, vous pleurez simplement, et il vous accueille. D'autres encore, tout ce qui se passe est un sentiment de paix inexplicable. Respectez la façon dont Dieu choisit de se manifester. Ne nécessite pas de réponse immédiate. Soyez juste présent, restez là. Dis avec ton cœur, « Parlez, Seigneur, je ne veux pas te conduire, je veux te suivre. Je ne veux pas t'utiliser, je veux t'obéir. » Il est également essentiel d'avoir de la gratitude, même avant toute réponse, même sans comprendre la raison de l'appel. Merci d'être vivant, d'avoir été rappelé par le ciel, d'avoir été séparé pour ce moment. La gratitude ouvre le cœur pour réaliser ce qui passe souvent inaperçu. Il prépare le sol de l'âme à recevoir la graine de l'esprit. Et enfin, livrer. Dis, « Seigneur, ton volonté sera faite. » Pas avec peur, mais avec la foi. Parce que la volonté de Dieu peut sembler mystérieuse, mais ce sera toujours mieux que n'importe quel plan de notre plan. L'aube est l'endroit où vous arrêtez de combattre Dieu et commencez à marcher avec lui. C'est là que les plans personnels sont placés sur l'autel et les plans éternels commencent à se révéler. C'est la réponse qui change tout. Se lever, s'agenouiller, fermer, écouter, remercier, livrer. Parce que Dieu ne vous s'est pas réveillé pour que vous vous endormiez de la même manière. Il vous a réveillé pour vous transformer. Et chaque transformation commence par un cœur qui dit « Me voici ». Seigneur, dans ce profond silence à l'aube, quand tout autour de moi repose, mon cœur vous réveille.
Je sais que je ne me suis pas réveillé par hasard. Ce n'était pas une chance que je ne m'amuse, c'était votre appel. Et maintenant, face à votre présence, vos yeux toujours fatigués, mais avec votre âme éveillée, je dis, parlez, Seigneur. Votre serviteur entend. Je ne viens pas avec beaucoup de mots. Je viens avec la vérité, soif, avec un cœur ouvert et des mains vides, attendant que le Seigneur me remplisse. Peut-être que je ne comprends pas la raison de ce réveil. Peut-être que je ne sais même pas comment prier maintenant. Mais je sais que tu es ici. Et c'est suffisant. Votre présence est déjà une réponse. C'est déjà une consolation, c'est déjà une direction. S'il y a quelque chose que vous voulez me montrer, ça se voit. S'il y a quelque chose qui doit être brisé en moi, il se brise. S'il y a quelque chose qui doit être guéri, la guérison. S'il y a quelque chose qui doit être révélé, il révèle. Je ne veux pas seulement vivre un autre jour, je veux vivre sous ta volonté. Et si c'est à l'aube, vous avez choisi de me parler, alors je suis. Merci de m'appeler, pour ne pas oublier, pour ne pas m'avoir laissé livrer à ma manière. Merci pour ce moment secret, quand le ciel se penche pour entendre ma voix et votre présence m'entoure comme un manteau. Je reconnais que j'ai besoin de vous, plus que de réponses, plus qu'une solution. J'ai besoin de votre regard sur moi, de ta voix en moi. Votre esprit me guide. Seigneur, je te donne tout ce que je suis maintenant. Mes peurs, mes rêves, mes doutes, mes péchés. Cela me décortient avec moi, pour que vous puissiez me remplir. Je veux sortir de cette prière différente de la façon dont je suis entré, avec plus de paix, avec plus de foi, avec plus d'intimité avec vous. Que cette aube ne passe pas en vain, puisse-t-elle marquer mon esprit. Que ce soit un bassin versant. Restez avec moi, monsieur, continuez à parler, continue de façonner, parce que même si le sommeil revient, je ne veux pas m'endormir spirituellement. Je veux marcher avec vous, à chaque étape de la journée qui naîtra. Et quand les combats viennent, je me souviens de ce moment. Souvenez-vous de votre présence ici, maintenant. Que tout en moi dise, le Seigneur est avec moi, et c'est suffisant. Au nom de Jésus, je prie, et écoutez, et je fais confiance. Amen. La prière a été faite. Le cœur se déversa. Les mots ont été dits ou peut-être réduits au silence. La présence de Dieu a été ressentie ou simplement croire. Et maintenant, que faire après l'aube est terminée, après que le ciel parlait dans le secret, après que l'esprit ait été touché pendant que le monde dormait encore? La réponse n'est pas dans un rituel, c'est dans une posture. Ce que vous faites après la prière, c'est ce qui révèle si Dieu occupait vraiment cet espace ou si ce n'était qu'un moment isolé. La première chose à faire est de garder dans le cœur ce qui était vécu. La présence qui vous a visité à l'aube ne devrait pas rester coincée là-bas. Elle a besoin de marcher avec toi. Par conséquent, ne laissez pas la naissance du jour effacer ce que l'esprit a enregistré dans l'âme. Rappelez-vous les mots, les sentiments, la paix. Méditez sur ce que Dieu vous a montré, même si vous ne comprenez toujours pas tout. Parce que le fruit de l'aube apparaît tout au long de la journée, dans les détails, dans les attitudes, dans la façon dont vous réagissez à ce qui vous a déséquilibré. Après la prière, l'obéissance pratique. Si Dieu vous a apporté une direction, suivez. S'il vous a appelé à regretter, changez. S'il vous a réconforté, faites confiance. L'aube n'est pas une fin en soi, c'est un début. C'est le moment où il plante et le reste de la journée, où la vie, est le domaine où la graine doit grandir. Dieu ne vous réveille pas pour vous divertir spirituellement. Il se réveille pour vous aligner sur le ciel, afin que votre marche reflète ce qui a été reçu en secret. Il est également important de garder l'esprit sensible. Ce qui commence dans la prière doit continuer à communion. Restez à écouter. Restez à l'écoute. Une chanson peut renforcer ce qui a été dit. Une conversation peut confirmer ce qui a été montré. Un verset peut éclairer ce qui semblait encore sombre. Lorsque vous priez à l'aube, c'est comme s'il active une fréquence spirituelle qui doit être maintenue avec vénération, sensibilité et persévérance. Et enfin, retournez à cet endroit chaque fois que l'esprit appelle. Toutes les aubes ne seront pas les mêmes. Tous les awakenings n'auront pas de réponse, mais chacun porte une invitation. Viens. Jean. Sais plus.
Et plus vous répondez, plus la relation devient profonde. L'âme se renforce, l'esprit avait été gêné, la foi mûrit. Et puis vous comprenez que la prière de 3 heures ne concerne pas une période magique. Il s'agit d'un Dieu royal, qui vous aime tellement qu'il décide de vous trouver quand tout le monde dort. Que faire après la prière? Vivre avec le cœur remis, marcher les yeux tournés vers le ciel et porter en vous la certitude qu'à l'aube, quelque chose d'éternel a été déposé en vous. Parce que ceux qui sont touchés par Dieu pendant que le monde dort ne vivaient plus jamais de la même manière. Quand Dieu vous réveille à l'aube, ce n'est pas seulement pour prier, c'est pour se transformer. C'est un appel à l'intimité, à l'écoute, à la remise. S'il vous a réveillé à 3 heures du matin, c'est parce que vous vous répondez que vous répondez. Et lorsque vous répondez, le ciel se déplace, l'âme s'aligne et le cœur trouve le repos. Si ce mot vous a parlé, écrivez dans les commentaires. Parlez, Seigneur, votre serviteur entend. Et si vous connaissez quelqu'un qui a également été éveillé par Dieu, envoyez cette vidéo en réponse. Bref, abonnez-vous à la chaîne et continuez avec les États-Unis, car Dieu a encore beaucoup à vous révéler.